Le samedi 6 avril 2024, à 16h30 à My Adresse, en face de l'ENA d'Abidjan, le Plateau, a eu lieu la cérémonie de dédicace de l'œuvre intitulée « De l'Europe à l'Afrique » de Nyepa Joël Anani. Cette cérémonie s'est tenue devant un parterre de journalistes venus pour comprendre le sens de ce titre. À cet effet, il a été soumis à une séance de questions-réponses. Le risque calculé, voilà. Alors, c'est quel calcul? C'est calcul financier, calcul mental ou non calcul? Alors, la première question, le risque calculé. Ce que j'ai voulu dire par ce mot-là, c'est que déjà faire le choix d'entreprendre, c'est accepter de perdre quelque chose. Ça peut être de l'argent, ça peut être du temps, ça peut être de l'énergie, ça peut être des relations. L'entrepreneuriat en lui-même est risqué à tout point de vue. Voilà, il y a des personnes avec qui tu peux avoir de bons rapports. Lorsque tu commences à travailler avec elles, tu la perds en tant que relation. Donc, j'entendais par là risque calculé dans le sens où il y aura forcément quelque chose à perdre. Mais tu dois t'assurer de faire le nécessaire. Ok, ça peut être par des études, ça peut être par des formations, ça peut être par des partenariats gagnant-gagnant avec d'autres personnes qui sont dans la même vision que toi, de sorte à ce que tu as à perdre soit le plus négligeable possible. Gayoko, donc je suis sage-femme de profession. J'ai eu l'occasion de rencontrer Monsieur Anani il y a plus d'une dizaine d'années en Belgique, parce que je suis promotionnaire avec sa filleule qui est aussi sage-femme, Madame Gobrou. Et du coup, moi, ma question c'était, quand on veut revenir, combien de temps vous préconisez pour se préparer à arriver? Parce que je sais que vous avez mis plus de 10 ans pour établir tout ce que vous avez fait là actuellement. Mon retour, je l'ai préparé sur 12 ans. Alors, ça peut paraître extraordinaire, mais ce que j'essaie de dire, c'est que contrairement à d'autres entrepreneurs, des fois j'en vois sur la toile qui se sont levés, j'ai envie de dire du jour au lendemain et qui sont venus. Moi, j'ai commencé par faire des petits allers-retours depuis Londres. Au début, c'était 7 jours, 10 jours, 7 jours parce que j'avais encore un emploi. Quand on a un emploi, on n'est pas aussi libre que quand on est au chômage ou qu'on décide de ne pas avoir d'activité. Donc moi, mon retour, je l'ai préparé sur 12 ans à base d'aller-retour. Je vais faire court parce que sinon après ça va être trop long. Et je me suis assuré, donc ça c'est la première chose concernant le temps. Maintenant, qu'est-ce que j'ai eu à faire? J'ai positionné des garde-fous pour me rassurer. Parce que forcément, quand on décide d'entreprendre aussi tard que nous, c'est-à-dire après enfant, femme, après charge, responsabilité, on ne peut pas se comporter comme un jeune de 22 ans qui débute. Voilà. Et aussi, au regard de l'intitulé du livre, de retour de l'Europe à l'Afrique. Donc, nous déjà, je parle de mon cas, je suis en Afrique. Si je devais baptiser mon livre de l'Afrique à la conquête du monde, quel conseil M. Nyepa pourrait me donner? Dans ton cas, à toi, de l'Afrique à la conquête du monde, moi, ma particularité, c'est que je ne spécule pas sur ce que je ne sais pas ou ce que je n'ai pas fait. Le livre, je l'ai appelé de l'Europe à l'Afrique, mais il aurait pu s'appeler de l'Afrique à l'Europe, de l'Europe à l'Afrique. Tu comprends par là que ce n'est que mon parcours que j'exprime dans ce livre. Maintenant, quand tu dis de l'Afrique à la conquête du monde, j'ai l'impression que tu es dans une vision. Donc, j'ai envie de dire, prépare ta vision et puis vas-y, mais attends d'être arrivé, attends d'avoir conquis le monde avant d'écrire le livre. Et ce que tu mettras dans le livre sera simplement le récit de ce que tu auras vécu. Et ce titre, car nous savons qu'aujourd'hui, les jeunes passent par la mer, passent par les océans pour aller en Occident. Est-ce qu'il y a un message fort? C'est ce que je veux savoir. Merci. Il y a des effets collatéraux forcément. Parce que dans un livre, dans un message, chacun prend sa part. De l'Europe à l'Afrique, certains pourraient dire c'est possible de revenir. Certains pourraient dire c'est pas la peine d'y aller. Je pense que peut-être que le message aussi sert une certaine communication qui vise à ce que chacun puisse justement élaborer sur le titre et prendre la part qui lui correspond.
Voilà. La vie peut être réversible pour certaines personnes qui peuvent quitter l'Afrique et réussir en Europe. Mais lui, en quittant l'Europe pour l'Afrique, a été un parcours réussir au pays. Selon ses propres mots, l'Occident est souvent idéalisé comme un Eldorado, un lieu propice à l'épanouissement personnel. Toutefois, la réalité est souvent bien différente. De nombreux membres de la diaspora se retrouvent ainsi confrontés à la dure réalité d'une vie loin de leur terre natale. Cette œuvre littéraire relate le parcours de l'auteur depuis l'Europe. Pour lui, on peut réussir en étant dans son pays. Il faut avoir un projet et s'organiser. Cette cérémonie de dédicace de l'œuvre a vu la prestation de l'artiste slameur étrange. Il faut juste demander beaucoup de soi et des autres avant de compter sur le secours de Dieu. Quand tout ce que tu as construit en une heure s'écroule en une fraction de seconde, c'est vrai, ça peut te faire fondre l'âme. Mais dis-moi, sais-tu combien de temps Léonard de Vinci a dû mettre pour réaliser la Joconde? Et par la suite, l'auteur Ényépa Joël Anani a fait face aux questions des journalistes. Dans un souci de le rendre plus lisible, plus rapide à lire et plus digeste, nous sommes descendus à 206 pages, on va dire à peu près 200 pages. Je pense que c'est le bon ratio entre un livre beaucoup trop long qui est difficile à lire et un livre beaucoup trop court qu'on finirait beaucoup trop rapidement avec cette impression d'avoir peut-être manqué quelque chose ou que l'auteur ne s'est pas concentré sur l'écriture de ce livre. Donc c'est à peu près 200 pages. Ok, alors les différentes parties, le titre s'intitule De l'Europe à l'Afrique, mais en réalité la première partie c'est d'abord ce qui se passe ici en Afrique avant de partir. Puisque bien évidemment avant de rejoindre l'Occident j'avais une vie, j'avais un parcours ici. La deuxième partie c'est toute mon expérience en France, expérience de vie, expérience professionnelle, expérience académique également. La troisième partie c'est toute l'expérience à Londres, en Angleterre, où j'ai pu justement à ce moment-là récupérer tout le mindset nécessaire qui me permet d'être efficace ici. Et puis la quatrième partie qui sera la plus longue, c'est celle où je rentre au pays et où je décide de pouvoir m'installer dans les différents domaines d'activité dans lesquels je suis. Donc ce sont les grands axes que j'aborde dans ce livre. Et le lien entre ces grands axes-là, c'est le mindset. Il faut savoir qu'il est à l'heure actuelle fondateur et gérant de GJA Entreprise, qui est un multi-business center en immobilier, foncier, transport, formation et en audiovisuel. En organisant cette cérémonie de dédicace, c'est pour se faire connaître et partager son expérience à la jeunesse. Beaucoup de participants étaient présents à cette rencontre qui s'est achevée par la dédicace de son œuvre à 18h41.